Ouais, alors on a fait une boîte belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne de RT Diamond. On nous a pas là faire des différents produits awa. Donc belé le besalia. Belé makambuzawa autre le barapé. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RT Diamond, on est ensemble. On vous aime. Vous avez nos passages tout le gars pété. Bas beau like beaucoup takuta. On est ensemble. Vraiment merci. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une émission que vous suivez chaque mercredi et surtout à 12h30. Aujourd'hui, je ne suis pas seule comme je vous avais promis. Je vais recevoir pour vous un homme bien réputé. Il s'appelle Papa Thomas Lokofo. Nous tous, nous les connaissons bien. Sans plus tarder, je les reçois. Vous et moi, nous allons suivre qui est Papa Thomas et d'où il vient. Bonjour papa. Bonjour ma copine. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici et surtout que je vous ai pris, vous étiez déjà en train de rentrer, mais je vous ai pris, bizarrement, vous avez accepté mon invitation, c'est un grand plaisir. Papa Thomas, il y a les fidèles téléspectateurs qui nous suivent, qui aimeraient savoir qui est réellement Papa Thomas Lokofo. Merci beaucoup Yaya, merci. Je voulais profiter pour m'excuser pour la fois passée. Je vous ai fait traîner, vraiment mille excuses. Je vous en prie. Alors, Thomas Lokofé, c'est le fils de papa Pierre Lokofé et de maman Yenga, le mari de Mifi. Et Madame Mifi, nous avons 5 enfants avec elle. Okay, wow. Et je suis artiste et musicien. Et mon père spirituel, c'est l'apôtre Mbi Moulaya qui vient de nous quitter. Et voilà. Papa Thomas, tout le monde connaît. Pardon, je suis congolais, de père et de mère. Ok, d'accord. Congolais de père et de mère, Papa Thomas, tout le monde vous connaît et surtout vous avez beaucoup de fans. Mais il y a des gens qui se demandent d'où vient réellement Papa Thomas. Merci beaucoup. Je viens de l'union d'une femme et d'un homme, ça veut dire Monsieur Lokofé et Mamé Yenga. Je suis né à Kinshasa un certain 17 août 69. Les gens n'aiment pas dire leur âge. Moi, ça me dérange pas. Je suis né le 17 août 69, donc j'ai 53 ans aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Je suis de l'Équateur et j'aime la musique. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je bien répondu. Oui, ça donc, va, ça va. Je suis sorti de M. Pierre Lokofé et de Mamé Yenga et je suis de l'Équateur. Et voilà, je suis grand frère de plusieurs petits frères et petites sœurs. Okay. Papa Thomas, vous êtes le grand frère de plusieurs petits frères et petites sœurs. Papa Thomas, il est né de la famille ou comment? Non, je ne suis pas l'aîné de la famille. Chez ma mère, mon père était polygame. Chez ma mère, je suis l'aîné, mais chez mon père, je ne suis pas l'aîné. Chez mon père, je suis 4e. Voilà. Ouais. Papa Thomas, nous connaissons tous l'histoire de la polygamie. Est-ce que vous pouvez nous expliciter comment était votre enfance? Bon, mon enfance était bien, d'autant plus que toutes les femmes de mon père, on vivait tous dans une même maison. C'est pas que l'autre était à Ngaba, l'autre était à Maluku, non. On était tous ensemble, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble. Et mon père avait voulu que ses enfants soient ensemble, qu'il y ait l'amour entre nous, entre frères et sœurs. Et c'est comme ça qu'on a grandi. On n'a pas connu la haine, la souffrance, non, l'injustice. Non, on a connu par contre l'amour. On avait un papa bien qui nous aimait, qui faisait tout pour nous. Et voilà. Il est toujours en vie? Non, il est mort depuis longtemps. Les gens qui ont beaucoup de femmes ne traînent pas, ils meurent vite. Parce qu'avoir beaucoup de femmes, c'est difficile. Hein? Vraiment. Papa Thomas, aujourd'hui, vous êtes un homme réputé et il y a beaucoup de femmes qui aimeraient devenir comme vous. Mais expliquez-nous, comment Papa Thomas a commencé la musique et c'était en quelle année? Waouh, j'ai commencé la musique Je suis natif de Limité. J'ai commencé comme tout jeune quinois, à la commune, on avait notre groupe à Limité, Vastory Esthétique. On avait notre groupe. On a commencé par là. On a joué plusieurs fois avec Wing Music à l'époque, ça a commencé. On a fait enlever les rideaux des Aïko, de beaucoup de groupes, OK Jazz. On a commencé par là et après la mort de mon père, ma mère nous a commencé à nous amener à l'église. Ma mère a commencé à nous amener à l'église. C'est là où j'ai commencé maintenant à avoir le goût de la musique chrétienne.
Et au fur et à mesure, on restait à l'église, je commençais à voir le goût monter. Et c'est parti. Jusque-là, on est toujours dans cette musique. Donc, vous voulez dire que vous avez commencé par la musique profane, comme le disent les Quinois. Oui, on a commencé. J'aime pas trop dire profane. J'aime mieux de la musique populaire. Hein? Je sais mieux. Hein? Oui, parce que c'est pas tout ce qui est profane. Parce que si quelqu'un te dit Libala, oh Libala, Tunan Sango, il n'a pas profané. Il a dit la vérité. C'est ça. Donc, c'est pas tout ça. Je préfère dire la musique populaire. C'est mieux que profane. Dites-nous, comment était la vie dans cette musique-là populaire? Comment était la vie? Là, quand on est jeune, la vie est belle. Hein? Tu te soucies pour la vie. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'engagement. Ma chérie, caca. Ça passait bien. C'était bien. On était à l'ambiance. À l'époque, à Kinshasa, la vie n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Nos papas ont été travaillés. Nos mamans ne souffraient pas comme aujourd'hui. Tout le monde fait le commerce. À l'époque, la vie était bien. Et pendant cette vie bien-là, nous, on grandissait dans ce rythme-là. On dit Kinshasa qui est Yaya. C'est Kinshasa qui est label. Aujourd'hui, tout a changé. Bon, le temps aussi avance. Hein. C'est ça. Oui, voilà. Mais c'était bien. S'il faut recommencer, je préfère être jeune. Aujourd'hui, il y a beaucoup de responsabilités dans la tête. Ça fait mal. Donc, vous voulez dire que vous avez eu une enfance facile? Oui, facile. Oui, parce que c'est aujourd'hui aussi, si tu demandes les enfants, ils vont te dire que c'est facile. Parce que moi-même, leur père, je me bats pour que la vie soit bien. Nous aussi, notre père, il faisait tout pour que nous soyons bien. La vie était bien, vraiment, sincèrement. Papa Thomas, c'était en observant les choristes qui chantaient à l'église que vous avez eu l'engouement de faire la musique chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous dire c'était en quelle année? Et c'est seulement ces choristes-là qui vous avaient motivé de faire la musique chrétienne ou il y avait quelque chose, soit un appel? Bon, j'aime la musique. La musique, ouf, j'aime. S'il y a quelque chose que j'aime dans ma vie, c'est ma femme et la musique. Ouais. Il y a un mystique. Alors, j'ai commencé à aimer la musique tout petit. Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. J'ai un grand frère, Eddie Lukoji. Il est en Europe. Quand je l'entendais chanter, je disais, waouh, je dois chanter comme ces messieurs. Il y a Eddie, vraiment la Lélie. Donc, lui, quand il chantait, je disais, non, il faut que je chante comme ces messieurs. Donc, il était votre idole à cette époque. Oui, et puis c'est un modèle aussi pour moi. À l'époque, si tu fermes les yeux, tu m'entends chanter. C'est comme ces grands frères-là chantent. Ouais, donc, quand je l'entendais chanter à l'église, à Cité Bethel, à la chorale Étoile de Loire, j'ai dit, je dois chanter. J'ai commencé à chanter comme lui. Et puis, à un certain âge, quand tu fais les choses comme une autre personne, comme ton modèle, mais tu vas comprendre, à un certain moment, tu vas commencer à décoller comme toi-même. Et quand je commençais à comprendre un peu la musique, j'ai dit, bon, maintenant je peux prendre un peu ma ligne à moi. J'ai mis un peu l'accent mongo pour un peu différencier. Et puis voilà, c'est parti. À quel moment vous avez pensé à ouvrir votre propre orchestre? Ah oui, quand je chantais avec le vieux Rino Vumbi, Pepele, Kozana Yesue. J'ai chanté avec Narcisse Desara, on était avec le Mike Alambaï et les autres. Quand je suis rentré des États-Unis avec Maman Olangui, en fait, le groupe Narcisse Desara, c'était pas mon groupe à moi, c'était notre groupe à nous tous. Et quand l'album Je lève mes yeux est sorti, ça a pris du succès. Ça dérangeait un peu à mes amis qu'on nous appelons le frère Thomas Lokofé et son groupe. Si tu dis et son groupe, ça leur dérangeait. Ah, nous ne sommes pas ces musiciens. Effectivement, ils avaient raison. Mais moi, aujourd'hui, j'ai dit, ils pouvaient accepter la réalité qui était sur le terrain, parce qu'à cette époque, c'était Je lève mes yeux qui était sur le terrain, et c'est ce qui faisait le succès. Et maintenant, lien la cima, Je lève mes yeux. Eux, ils n'avaient pas compris cet aspect-là de voir les choses. Et je me rappelle un jour, on a appelé Thomas Loko fait son groupe, c'était à l'esplanade, au stade de Martyr. C'était une campagne de pasteur, le prophète Denis Lessi. Quand ils ont appelé, on appelle le frère Thomas et son groupe. Je suis monté seul. Eux, ils sont restés en bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mes musiciens. Ils avaient raison. Moi, je me rappelle, c'était la sœur Marie qui allait chez eux. Boum, matakaka, boum, matakaka. C'est le sœur Marie qui le poussait.
Et ils boudaient. Ah, nous sommes pas ces musiciens. Et tous avaient le bail Kalamaï, tous les gens étaient, ils me boudaient. Et ces jours-là, c'est ces jours-là, je disais non, je dois quitter le groupe pour créer maintenant mon propre groupe. Comment vous vous êtes senti de cet acte-là? Vous avez pris C'était ça non, c'était normalement humiliant, c'était humiliant. C'était vraiment humiliant. Je les avais compris d'autre part, mais d'autre part, c'était humiliant. Il fallait que pendant une sorte de répétition, qu'ils me disent que non, il faut dire à ces gens, parce que c'est pas moi qui disais au modérateur de m'appeler, d'appeler Thomas Lecouf et son groupe. Mais la réalité était dans le pays fait que Thomas Lecouf était élevé. C'était la réalité. Bon, je ne vais pas donner des exemples un peu païennes parce que ça va déranger certaines personnes. C'était la réalité. Moi, je me rappelle à un certain moment, Vive la musique était en bas. Ce sont les chansons des Reddy qui faisaient rage. Même si papa me mettait sur le podium, il chantait des chansons de papa et maman. Vers la fin, il laissait le groupe à Reddy. Parce qu'à l'époque, c'était Reddy. C'était comme ça. C'était inévitable. Il faut accepter l'homme à cette époque. L'époque là, c'était mon époque. Alors mes amis ne voulaient pas accepter ça. Bon, j'ai dit, bon, comme c'était notre groupe à nous tous, quelque part, ils ont raison. Donc moi, je vais quitter le groupe pour créer maintenant mon propre groupe. Où, quand même si on dit, et son groupe, ça ne va pas léser certaines sensibilités. C'est pourquoi j'avais quitté. C'est pourquoi on dit qu'en quelque sorte, le malheur peut être très bon. Voilà, ça vous avait donné le courage de créer votre propre groupe. Mais débiter quelque chose, le débit n'a jamais été facile. Comment vous vous êtes appris pour créer votre propre groupe? Bon, c'était pas difficile parce que j'étais déjà habitué avec mes amis à la chorale, j'étais déjà habitué avec les gens à la chorale, et le Narcisse des Sarans, avec le frère, on était déjà habitués. Et j'avais pris un groupe, c'était pas un groupe où l'autre venait de gauche, l'autre de droite, l'autre non. C'était déjà un groupe dans une église. Et j'ai pris tout le groupe en fait. Donc tous ces gens-là se connaissaient déjà, et du coup ils sont sortis de leur église, et ils sont venus vers moi. Et voilà, c'était facile. Parce que eux tous se connaissaient déjà, ils étaient des amis, ils étaient partis. Donc quand on a commencé seulement, c'est mes chansons seulement et moi, on était un peu, en quelque sorte un peu nouveau chez certaines personnes. Et puis c'était parti. Ils m'ont aimé, ils me respectent. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus avec eux, mais ils sont restés vraiment mes enfants. Okay. Voilà. Et parmi toutes les chansons que vous avez eu à chanter à cette époque, quelle est la chanson que vous avez vraiment motivée? Ouf. Les chansons, c'est mes enfants. Si je dis, va l'avoir fâché. Non, vous savez, quand nous travaillons, on s'est dit à émission Alexis Lelon Alexis bien. Mais oh, je l'ai bien fait, mais l'autre est plus mieux qu'aujourd'hui. L'album Je lève mes yeux, c'est l'album de ma vie. Je peux faire La Promesse. La Promesse aussi, c'est un bel album. On l'a réalisé en Europe avec des beaux studios, avec de meilleurs arrangeurs comme le Philippe Guez, de vieux comme des Popolipo, la guitare solo. Moi, je dis, pour moi, l'album La Promesse, c'est top. C'est la meilleure. La meilleure. Mais, l'album qui a fait Thomas Lecouf, c'est Je lève mes yeux. Cinquième tunique, c'est très... Ouf. Là, j'ai monté encore des dimensions. Héritage, c'est mon cœur. Une flèche, c'est l'aventure de ma vie. Je peux commencer à nommer chaque album comme ça. Mais je lève mes yeux, c'est de la souffrance à la gloire. Voilà, c'est pourquoi c'est un album vraiment de cœur. Okay. Papa Thomas, aujourd'hui vous êtes une grande personne. Et surtout que vous avez des idoles. Je sais pourquoi je reprends tout ça. Est-ce que vous avez des projets de l'avenir? Projets. On a toujours eu des projets. Un homme sans projet, c'est... C'est ce que je suis en train de dire. Oui, on a des projets. On a beaucoup de projets. Mais j'aime pas trop parler de projets à la télé. Ce que je peux dire, c'est que le Seigneur, à part la musique, le Seigneur nous a appelés au ministère. Je suis évangéliste de ministère. Et le Seigneur nous a appelés, à part au ministère, il nous appelle aussi à bâtir une église. Et ce que je peux dire, c'est que d'ici peut-être quelques mois, nous allons commencer à diriger une église par la grâce de Dieu et par l'appel qu'il nous a donné. En parlant de l'appel, Papa Thomas, comment était votre appel divin? C'était comment? Moi, j'avais commencé à la chorale. Nous, on a eu la grâce d'avoir une belle voix.
et de commencer directement à la chorale. Mais maintenant, l'appel au ministère, moi-même, je sentais cela et mon pasteur a constaté cela. Et en 2016, il m'a consacré, il a prié pour moi, il m'a consacré comme évangéliste. Et là, on vit avec ces deux casquettes, et prédicateur et chanteur. On joue avec ça un peu, ça fait du bien. Okay. Est-ce que vous avez déjà pensé à avoir une école pour encadrer les jeunes talents? Ah, ça c'est une bonne question. Une école, c'est trop dur. Moi, je dis, les amis qui sont tout autour de moi, je crois, eux, ils profitent déjà de cette grâce. Ah, une école, j'ai tellement de responsabilités qui ne me permettra pas, compte tenu aussi de mon calendrier de temps, ça ne va pas me permettre d'avoir encore une école à côté pour former le jeune. Non. Ceux qui vivent avec moi ou ceux qui viennent vers moi, je leur donne certaines techniques qui sont importantes, surtout dans le chant, qui peuvent peut-être leur aider plus tard dans leur carrière. Mais malheureusement, à Kinshasa, je ne vois pas ça, que je suis resté chez moi à la maison, quelqu'un m'appelle, non, juste je vais venir pour qu'on en parle. Tu sais, un jour j'ai entendu ça chez Papa Lutumba, paix à son âme avant de mourir. Il a dit, un jour j'étais à la maison et j'ai vu Oazé quoi est venu. Il a passé toute la journée chez moi et il me posait des questions. Papa, à telle année, il s'est passé ça. Comment vous avez surmonté ça? Papa, il s'est passé ça, comment vous avez surmonté ça? Et j'étais très content de le répondre à mon fils. Mais moi, cette histoire m'avait marqué. Aujourd'hui, même les musiciens qui travaillent avec moi, je n'ai jamais vu quelqu'un venir à la maison pour me poser juste des questions sur ma carrière, sur le secret de la musique. Personne. C'est pourquoi vous voyez dans la musique dite chrétienne, parce que moi, dans la musique chrétienne, il y a trop de farceurs, hein, trop des hypocrites. Et tu vois, il y a des gens qui n'ont pas d'identité. Si tu entends quelqu'un chanter, si tu entends quelqu'un chanter, c'est comme X qui chante. Si tu entends que même la guitare qui commence, là c'est Frère Patrice. Non, c'est pas Frère Patrice, c'est tel. Mais comment ils jouent comme tel? Ils n'ont même pas d'identité. Mais moi, et ma guitare, et ma voix, c'est une identité. Si quelqu'un seulement écoute la musique, qui commence, il dit, ça c'est le Kofé. C'est très important la musique. Mais la génération actuelle n'a pas ça. Parce qu'ils croient qu'ils sont déjà au top. Surtout s'il vient de l'INA. L'INA, s'il vient de l'INA, il est top, il connaît toutes les techniques vocales. Il dit ou l'accès sonné. Tu vois, donc. Moi, je trouve que c'est les problèmes que nous avons dans notre musique chrétienne, soi-disant. Je connais une petite fillette. Aujourd'hui, elle a 13 ans. Elle chante bien. Mais à chaque fois, si tu les regardes, elle te dit je vais être comme Papa Thomas. Wow. Mais 13 ans, il ne me connaît même pas? 13 ans, elle a 13 ans. Mais par contre, cette petite fillette-là n'a pas l'opportunité de vous rencontrer. Voilà pourquoi j'ai demandé, est-ce que vous avez déjà pensé ou suggéré avoir une école pour encadrer les jeunes talents? Je comprends maintenant la question très bien. Je veux bien, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mon calendrier... Vous savez, je vis maintenant à Kinshasa, mais ma famille est en Europe. Donc, si je fais quelques temps ici, je dois aussi faire quelques temps là-bas. Parce qu'ils ont aussi besoin de moi. Donc, avec mon calendrier, le travail, le temps est vraiment serré. Si j'avais beaucoup de temps, j'allais vraiment faire ça avec beaucoup d'amour. Improviser même une école pour aider les jeunes talents. Il a 13 ans. Maintenant, comment il a connu ma musique à 13 ans? Peut-être ses parents. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Naomi. Naomi, je te fais de gros bisous. Mais je vais chercher à te voir à travers Lorette. On va chercher à le voir. Attends, on a besoin de mon boulot. Mais Naomi, je vais chercher à te voir. Papa va te voir, vraiment. Je vais te donner deux secrets. Tu sais, il y a un monsieur qui a dit Nganga tape si moi mais moi, secret, Donna va secret belé, vraiment. Il faut l'appeler ça Naomi. Naomi à ta 5. Papa Thomas, aujourd'hui, la musique chrétienne est devenue une musique concurrentielle. Comment vous faites pour préserver votre image et surtout pour avoir toujours beaucoup de fans? C'est quoi votre secret réellement? Waouh!
Bon, est-ce que concurrence, en gros, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Non, à notre époque, il n'y en avait pas. Moi, je ne pense pas que... Je me rappelle mon premier concert à l'Esplanade de Palais du Peuple. Il y avait le frère Matou qui était là. Je me rappelle. Matou était là. À l'époque, Matou venait de faire aussi Palais du Peuple avec l'album Qui est Sebouyesu. Le frère Matou était là. Voilà. Mon album, je lève mes yeux. Tout l'album, je l'ai fait chez le frère, mon grand frère Denis Ngonde. Je n'ai même pas payé $1 à l'époque. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, vraiment, il y a la concurrence. Pas loyale. Bako Salara, là, c'est ma loyauté. Et ma concurrence, au tchien, à penaché. Même aujourd'hui, Laurette, je vais te dire sincèrement, ma belle parce que je dis la vérité. Aujourd'hui, cette musique-là n'est plus la musique chrétienne. C'est la musique, on se lance des jetons, on se dit n'importe quoi dans la musique. Tout, on se cache derrière la musique. Non. Moi, je viens de faire une chanson sur la FRDC. J'ai dit tout ce que je pouvais dire pour l'amour de mon pays. Dans côté mon groupe, FRDC, Bolingwa Motemaï, c'est l'amour, c'est mon pays chéri. Tu vois. Mais le jeune d'aujourd'hui, en tout cas, ce n'est plus la musique chrétienne. Sincèrement. Tout le monde boit un jeton, tout le monde a un jeton, réponse à Mamou. Oui, après c'est Mamou, c'est réponse à Mamou. Non, sincèrement, ce n'est plus la musique chrétienne. Et moi, je demande la colère de Dieu sur tous ces gens-là. Nous allons vraiment sans mâcher les mots. Que Dieu vraiment traite ces gens-là avec beaucoup de rigueur. Ou Dieu ou Balé Dieu. Ça, c'est la musique de Dieu. On doit respecter Dieu. On doit avoir beaucoup de crainte. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Hein, c'est quoi ça, cette histoire? Allez dans vos trottoirs, partout où vous traitez vos histoires. Il ne faut pas venir avec ça devant le sang de Dieu. Le sang de Dieu que Christ a versé son sang. Maman, si on n'avait pas de la valeur, mais Christ n'allait pas venir. Jésus est venu parce que nous avons de la valeur. Dieu a déposé en nous quelque chose. Chacun de nous a quelque chose de valeur. Tu vois, dans une de mes chansons, j'ai dit, on est créé de la poussière de la terre. Et j'ai posé les questions, j'ai dit, or et où t'as dans ma bélé? Diamant où t'as dans ma bélé? Cuivre où t'as dans ma bélé? Pétrole où t'as dans ma bélé? Et nous sommes créés de quoi? De ma bélé. Donc, quelque temps, nous sommes aux anois à coltan. Nous avons cuivre. On a mis mercure. Parce que tout ça, ça vient de ma bélé. On a la valeur aux anois. Nous avons de la valeur. Et Christ, c'est pour ça que Christ a laissé son trône, pour venir nous sauver. Et toi, tu te mets devant les enfants de Dieu, attends, un peu du respect, non? Un peu du respect. Hein? Donc, bon. Na olo ba pona mukolo na bi muto contredire ngazate ba oni so na baba leki na muto tel matalo ba olo ya to malo ba po ebi so lo bino na monsieur Manzaka monsieur Manzaka grave. Ya Thomas est le doyen de la musique chrétienne. Ouais. Est-ce que ça vous arrive d'organiser des réunions entre vous étant des musiciens chrétiens pour vous parler et savoir mettre les points sur les i et vous faire aussi des remarques, des reproches? Je vais te dire que c'est sincèrement. Au monde bateau, ils sont des chrétiens là. Si tu lances une réunion pareille, demande à Patrice, c'est non ton président. Même s'il appelle des réunions, il ne vient pas. Pourquoi? Ah, moi je suis star. Ma vie, on a bassi là. Il ne vient pas. Peut-être tu vas retrouver moi, frère Denis, maman telle, maman telle, maman telle. Tu vas retrouver plus des anciens. Mais le nouveau, là, petit oiseau à cigare, là. Maman, on dirait, danger. Et reste, ma pébisso, nous avons appelé ça, moi. Appelé pas mon pébisso. Parce que nous avons pas mon bisoté. Tout le temps, on va pantalon, parce que mais ma petit oiseau, reste, on va se faire maïna. Dans soit les gars, les bêtis, ils passent comme ça, et puis, non, nous avons une génération. Moi, sincèrement, ça me dérange. Je le dis ça pas pour mettre le croc à jambe ou pour choquer certaines personnes. Je dis ça avec beaucoup de peine. Les jeunes qui viennent, ils doivent nous respecter. Et puis, deuxièmement, ils doivent respecter Dieu. À IGF, c'est l'inspecteur Gilles Alinguet.
Et il s'est fait que, il y a quelques, on avait invité les musiciens païens, on était là, Kofi était là, Mama Tchalamouana, tout ça, tous ces gens-là, ils étaient là. Il y avait aussi des journalistes. Et du coup, il y avait aussi les musiciens chrétiens, parce qu'on on est tous artistes, il y avait des comédiens. Il y avait quelques amis aussi qui avaient reçu des invitations. Ils n'étaient pas venus. Et à la fin, on nous avait fait une surprise, il y avait une cocktail, et après il y avait une enveloppe à la fin. J'ai appelé maintenant quelques musiciens, soi-disant chrétiens. Ah, tu n'étais pas venu, hein, même nous on est bien rentrés. Hein. D'ailleurs, on nous a donné tel montant. Ah, il y a solo, Naya Sigoyo. Donc pour lui, pour venir dans une réunion où on nous a invités, pour le pays, c'était pour le pays, parce que M. Gilles est en train de faire le rôle pour mobiliser un peu la population, pour montrer comment ces gens-là qui nous dirigent, comment ils bouffent l'argent du pays. C'était important d'être là, écoutez, parce que c'est notre pays à nous tous. Donc lui, il s'est dit, politique, c'est pas politique, on va faire, même si c'était la politique. C'est la politique de notre Congo à nous. C'est ça. Mais quand il a appris qu'on nous a donné l'argent, Naya, oh, mais attends, on a déjà compté les gens, même si tu venais. Tu vois. Donc, le problème est il faut seulement l'argent. L'amour de Christ, l'amour de Dieu, l'amour d'évangéliser, l'amour des âmes, ils n'en ont pas. Ils n'en ont plus. C'est ce que moi je trouve mal. Donc, bref, pour répondre à ta question, même si vous convoquez une réunion, il ne faut pas venir. Même il y a Patrice, lui-même, il est notre président. Il ne faut pas venir. Ces gens-là, ils s'en foutent. Papa Thomas, Non. d'où est réellement Papa Thomas aujourd'hui avec la musique? Je suis toujours dans ce bain-là. Si la musique était une piscine, tu allais me trouver là-dedans, en train de baigner. La première année que tu m'as trouvé au studio, je suis en train de travailler. C'est vendredi, on est mercredi, c'est vendredi. On va aller à Bunia pour le 30 juin. Nous allons faire un grand concert à Bunia. Je salue tous les habitants de Bunia, à Inituri. Tout qu'on a couillé, Dieu, la gloire de Dieu, on dit quoi? Il faut éviter l'oreille. Tout qu'on a couillé, Dieu, a Tuimbe, Mwimbo, ya Mungu. Voilà. Je me suis bien débrouillé. Ituri, on arrive, on est là. Et puis, si le Seigneur nous permet, dans quelques jours, on va aller avec tout le monde aux États-Unis pour célébrer le Seigneur aussi avec les gens, avec tous les groupes. Oui, avec tous les groupes. Donc, on est toujours dans la musique, on est toujours là. C'est pourquoi je dis, si c'était une piscine, tu allais me trouver là déjà en train de... Donc, si le monde est clair, vous allez même accepter de refaire la musique. Oui, mais la musique, si c'était une femme, j'allais épouser la musique. J'allais avoir 2 femmes et ma femme et la musique. D'ailleurs, j'en ai déjà. Là, elle est loin, il m'a laissé venir ici, c'est pour la musique. Deuxième femme, ça nous arrive d'arriver à un tel point, tu es décidé, tu ne sais pas quoi faire. Quel est le bon et le mauvais souvenir que Papa Thomas a dans la musique? Le bon souvenir, waouh. Les bons souvenirs de la musique, c'est mon premier voyage aux États-Unis et en Europe. Le Seigneur a fait grâce, je fais dans les grandes salles. Mon premier voyage, surtout en Europe, c'était en 2001. Le 25 décembre 2001, c'était mon premier concert au Zénith de Paris. On a fait LSC, on a fait Madeleine à Bruxelles, on a fait toutes les grandes salles en Suisse, en Allemagne, tout ça. Donc ce sont des choses qui est resté vraiment dans mon cœur. Et j'ai dit merci à Dieu pour tout ça. Merci à Dieu pour tout ça. Ma petite oiseau, c'est qu'à ma bête à thé, pour pas combattre ma biba. Désolé. Donc, mais nous prions, Inch'Allah. On prie pour vous pour que tout soit calme, pour que vous puissiez avoir la chance aussi de jouer. Moi, ma petite, il faut tout le monde calme, ça va bien. Le mauvais souvenir. Mauvais souvenir, c'est la mort de ma mère chérie. Ça me donne envie de pleurer. Ma mère est morte en 2001, au moment où les choses commençaient à avancer. Ma maman de Zimbabwe. Adaï. Et puis c'est mon boulot, ma bébé. C'est ça restera un choc pour toute ma vie. Voilà. Nous récitons déjà. Est-ce que Papa Thomas, parmi ces 5 enfants, vous avez dit que vous avez 5 enfants, oui. Parmi ces 5 enfants, est-ce qu'il a aussi un enfant qui chante et qui aime la musique?
J'aime pas qu'il fasse la musique. Mais pourquoi pas? C'est la musique n'est pas bien. J'aime à tous mes enfants, je leur dis de ne pas faire la musique. Le deuxième, il fait la batterie, mais je lui parle tellement le mal de la musique. C'est lui maintenant mon manager, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est Internet, tout ça. Mes chansons sur YouTube, il s'occupe de ça. J'aime pas que mes enfants fassent la musique. La musique est très difficile. La musique est bien quand tu as la gloire. Mais quand tu n'as pas la gloire, quand tu as la gloire et tu as l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent, la musique est très difficile. Tu peux demander à mes musiciens, ils sont là. Peut-être que votre enfant se retrouvera mieux que vous. Ben oui. Moi, je me suis retrouvé... Hier, où tu as fait la musique. Moi, je me suis retrouvé déjà parce que même si on part, quand on se promène avec eux, ils voient les gens, hey, tout le monde a fait, je veux l'autographe. Et ils se demandent, mais papa, tu es star chez vous? Je dis, oui, je suis star chez moi. Chez moi, comment je suis star? Tu vois? Donc, et voilà. Mais non, j'aime pas qu'ils fassent la musique. La musique est trop difficile. Elle est trop compliquée. Surtout la musique avec gloire. Oh, Laurette, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est pourquoi des fois, je fuis des interviews comme ça. C'est difficile. C'est difficile. Ouais. Non, j'ai chance parce que le jour où on est à Passi, quand tu es parti, ça m'a fait beaucoup déranger. Je ne suis pas quelqu'un de... Oui, ça m'a beaucoup dérangé. Si je me disais, je dis, est-ce qu'il y a un ben les sous-sous? Et quand tu m'as appelé, je dis, il y a les lots aussi, il y a pas problème. Là, mon cœur vraiment est apaisé. Merci beaucoup. C'est ça. Voilà. Quand je suis comme ça, je suis content. Merci beaucoup, papa. Comme j'avais dit, nous récitons déjà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes talents qui font la musique, mais qui ne sont pas réellement dans la musique? Ça veut dire quoi? Qui font la musique, mais qui ne sont pas réellement dans la musique. Vous, quand vous travaillez, ça se sent. Vous voyez, quand vous chantez, aujourd'hui, on peut avoir une chanson dans son téléphone pour adorer Dieu, mais disant que ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Ok, je comprends. Bon, il y a des gens qui entrent dans ces métiers par sentiment. Quelqu'un qui aime la musique, mais qui n'a pas la musique en lui, mais il aime la musique. Par chance, si on peut dire comme ça. Il se retrouve dans la musique. Vous voyez? Moi, je connais des gens, il était juste quelqu'un qui était à côté d'un musicien à tout moment. Et un jour, un autre musicien n'était pas là, il dit, président, Naro Meka. Oh, Mekanine. Non, Naro, il m'équipe très bien, il m'équipe moi bien. Pas comme ces chanteurs. Tu vois? Les gens comme ça, ils sont là beaucoup. Moi, je dis, dans la musique chrétienne, on n'a pas beaucoup de chanteurs. Mais on a beaucoup des intercesseurs et des débrouillards. S'il faut vraiment qu'il y ait Nabi, bon, je vais recruter des musiciens. Dans le milieu de la musique chrétienne, ça va surprendre les gens. Peut-être que je ne vais pas prendre 10 personnes. Par contre, derrière, les guitaristes, on a des bons. Mais des chanteurs, à Télémi, vraiment, ils chantent. Non, on n'a pas beaucoup de bons chanteurs. Comme dans la musique populaire ou sur la musique amokili. La musique, on a un bon chanteur. Disons des bons chanteurs, il y a grave. Mais chez nous, on a beaucoup de débrouillards. Quelqu'un qui s'appelle Nguyen Kem, dans un groupe d'intercession. Et directement, il s'est improvisé. Puis quelqu'un qui était protocole à l'église, il s'est improvisé, a commis pasteur et a commis chanteur. Surtout à pasteur au Bayembara. Je tiens avec beaucoup de respect. Comment vous voyez ma voix, ils habitent, vous avez marara. On va studio, babo, il y a un pour côté là. Vraiment. Au cours de temps, moi, on peut essayer un chanteur à Yembiango, ils ont bien. Il faut nous laisser bébé la maté à Gangara. Tu sais là où tu prends les chansons, tu donnes un chanteur à l'église, il chante ça bien. C'est quoi ça? Si l'homme dit que la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, parce que les deux ensemble, imagine les deux ensemble, les autres ensemble, la perfection, la santo ensemble, les deux ensemble, moi, est-ce que à cause c'est là? Faut pas jouer avec Dieu. Restez dans ce que tu fais et laisse-nous faire ce que Dieu nous a donné de faire. Donc voilà. Papa Thomas, vous pensez que si j'appelais une jeune fille pour chanter pour vous, vous pensez qu'elle peut vous convaincre ou
Déjà dans mon groupe, je n'ai pas de filles. Ça peut arriver que j'appelle une fille comme nous sommes là, qu'elle... Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une boîte belé quand nous sommes s'abonner massivement. Quand la chaîne a vu sur RT Diamond, on nous a battu là, fait des différents pour une hour. Donc belé le besalia, belé makambuzawa, autre le barapé. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RT Diamond, on est ensemble. On vous aime, vous avez nous passer tout le gars pété. Base, beau like, beaucoup de on est ensemble. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDIA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDIA. Tapez RTDIA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, tu as Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, en tant qu'enfant de Dieu, tu as adresse. Place au Kouzwa, information ya lola à temps réel. Place à tous un problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 heures sur 24. Au côté la biso na R News sur YouTube, so kako fungoli au betika RTDA au jibiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.